Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne chronique d'un démonologue. Mes chers amis, l'heure est grave. Oui, l'heure est grave parce que, vous le savez tout comme moi, sur internet, on trouve tout un tas de faux articles, des fake news, mais aussi des vidéos qui peuvent potentiellement être dangereuses pour les plus crédules ou ceux qui ne connaissent pas certains domaines. Aujourd'hui, je vais vous diffuser quelques séquences d'une vidéo dont le lien m'a été envoyé par un de vous, abonné de ma chaîne, vers une vidéo, comme je vous le disais, où la personne qui détient la chaîne se prétend être enquêtrice dans le domaine du paranormal. Vous allez donc pouvoir constater que dans les courts extraits que je vais vous diffuser, tout un tas d'inepties et un discours qui me paraît très dangereux, très dangereux, de par son caractère occulte. Vous connaissez mes démarches et le message que j'essaye de transmettre sur la chaîne, et cette vidéo va justement à l'encontre de tous les enseignements que j'essaye de vous transmettre. Donc oui, cela me touche énormément, et Dieu seul sait que jamais de ma vie je ne pensais devoir monter au créneau et faire ce type de vidéo un jour sur ma chaîne. Mais comme je vous les ai dit, les pendules doivent être remises à l'heure. Trêve de bavardage et allons-y, allons analyser cette vidéo. Les amis, comme convenu, on se retrouve dans cette fameuse vidéo où cette pseudo-enquêtrice va nous parler d'une fameuse théorie qu'aurait fondée le couple Warren. Nous nous trouvons donc à 11 minutes et 40 secondes de cette vidéo et sans plus attendre, je vais vous passer l'extrait et nous allons le commenter par la suite. C'est parti. Pareil, je me suis beaucoup penchée aussi sur le couple Warren. Donc le couple Warren, leur enquête, leur recherche et tout. Là, à l'heure actuelle, leur beau-fils, qui est à la tête de leur entreprise de chercheurs, enfin enquêteurs paranormaux. Ils ont même fait bon, on va me dire que c'est scénarisé encore, je suppose, mais ils ont fait 28 jours. C'est la base des Warren en fait. Parce que, et c'est compréhensible. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, c'est simple. Une maison, un lieu qui est hanté, peut révéler ses secrets au bout de 28 jours consécutifs. C'est une recherche qui a été prouvée, qui a été recherchée beaucoup par le couple Warren. Donc voilà. Donc ici, elle nous parle d'une fameuse théorie, comme je vous le disais, que les Warren auraient fondée. Et elle finit sa phrase par « peut révéler ses secrets au bout de 28 jours consécutifs ». Alors, pour ma part déjà, je pense que tu n'as pas bien compris cette théorie, qui serait que les fameux 28 jours dont tu parles seraient le temps idéal nécessaire pour s'ouvrir et résoudre certains secrets d'un lieu potentiellement hanté. Est-ce que tu as des références sur ce que tu avances? As-tu des sources? Si oui, il serait bien que tu nous en parles aussi dans ta vidéo ou que tu mettes des liens dans la description de celle-ci pour qu'on puisse comprendre de quoi tu parles. Puisque, en effet, cette théorie, après maintes jours de recherche, que ce soit sur Internet ou dans certains ouvrages, certaines archives, etc., ben, je n'ai vu nullement que les Warren auraient fait mention de cette fameuse théorie. Donc à toi de nous mettre un lien, un descriptif ou quoi, pour qu'on puisse comprendre ce dont tu parles dans cet extrait de ta vidéo. Ensuite, j'aimerais savoir si tu ne confonds pas entre des études menées et des théories élaborées, qui sont deux choses différentes. Une théorie, oui, ça repose sur certains faits, etc. Par contre, une étude, ça veut dire qu'il y a des faits, il y a des archives, il y a quelque chose qui en parle.
Et là, tu fais mention d'une étude. Donc, peut-être tu as confondu les deux, je n'en sais rien. À toi de nous dire. Ensuite, il faut aussi parler d'une chose que tu n'évoques pas dans ta vidéo. Concernant Ed et Lorraine Warren. Même si pour ma part, je respecte beaucoup leurs travaux, et je vous expliquerai pourquoi après, il n'en est pas moins que le couple Warren ont été au cœur de beaucoup de polémiques selon les cas qu'ils ont traités. Les plus célèbres seront Amityville ou le fameux poltergeist d'Enfield. Alors, concernant Amityville, à chaque fois en fait que le couple Warren aurait été visiter la maison, il y aurait eu bizarrement des journalistes avec eux. Et il existe une célèbre photo où c'est que Lorraine Warren aurait, soi-disant, dans l'embouchure d'une porte à l'étage, capté un esprit, une apparition. Il s'avérait que les experts, après l'étude de cette photo, en ont conclu que c'était un technicien qui se serait relevé à ce moment-là. Ensuite, dans les deux cas, donc Enfield comme Amityville, il y a eu des sommes d'argent qu'aurait versé le couple Warren aux familles. Donc, je me souviens plus du nom de la famille pour le cas Enfield, mais il me semble que c'était les Lutz qui avaient racheté Amityville après les faits Ronald DeFeo Jr. qui aurait tué toute sa famille. Donc, l'occasion était trop grosse à saisir et ils ont saisi l'occasion de payer les Lutz pour évoquer certains phénomènes qui n'auraient jamais eu lieu dans la maison, puisque les propriétaires actuels n'ont relevé aucun événement, aucune manifestation potentiellement paranormale dans la maison. Donc, des sommes d'argent ont été versées à la famille Lutz pour pouvoir produire un livre sur les enquêtes qu'aurait menées le couple Warren dans la maison. Voilà des sujets de polémique dont on fait partie Ed et Lorraine Warren. Pour ma part, j'ai lu 1 ou 2 ouvrages, il me semble, de Ed Warren concernant ses études en démonologie, que je respecte énormément, parce que Ed a fait avancer la démonologie. Je crois que ça avait été un des premiers à parler des vexations, des obsessions, et de toutes les influences en fait, en les décrivant que les démons pouvaient avoir en interagissant sur l'environnement comme sur l'homme. Alors les titres, ils étaient en anglais, je les avais lus par e-book à l'époque, je me souviens, il y a peut-être 4-5 ans. Et le truc, c'est que j'ai essayé de les retrouver et ils ne sont malheureusement plus disponibles. Donc voilà, j'aimerais bien que tu avances un lien ou des archives ou quelque chose sur lesquels tu t'appuies pour pouvoir affirmer face caméra que cette étude peut révéler ses secrets au bout de 28 jours consécutifs dans un lieu potentiellement hanté. Allez, on va passer maintenant à la suite. Donc ici, nous nous retrouvons à 13 minutes et 32 secondes de la vidéo. Et j'aimerais que vous écoutiez bien, et notamment la communauté des enquêteurs du paranormal, les propos qu'elle va tenir. C'est parti, je lance l'extrait. Là, depuis que j'ai commencé la chaîne YouTube, donc depuis 2019, faut pas croire, entre-temps, je cocassais tout ça. Hein. Je regardais aussi les enquêteurs de France, mais le problème, les enquêteurs de France, c'est pas comme en Amérique. Je ne sais pas pourquoi, en France, ils ne s'entendent pas. Donc ici, pour reprendre tes propos, je ne sais pas pourquoi, mais en France, ils ne s'entendent pas. Moi, j'aimerais savoir sur quels arguments tu fondes cette affirmation. Est-ce que tu peux développer? Pourquoi? Tu nous parles que tu suis beaucoup d'émissions de chasseurs de fantômes aux USA, mais je pense, moi, que tu mélanges un peu tout. Je vais m'expliquer. Déjà, les mentalités entre les deux cultures, France et États-Unis, ne sont pas les mêmes.
Elles sont strictement pas les mêmes. Ensuite, même si j'aime beaucoup des émissions telles que Taps ou encore Ghost Adventures, pour n'en citer que quelques-unes d'entre eux, on parle d'équipe de production derrière chaque enquête. Donc chaque émission que tu vois, derrière, il y a une équipe de production. Il y a aussi de la scénarisation pour la diffusion télé ou bien sûr pour créer une certaine sensation de leur public. Mais on parle également de budget. Qui dit budget dit argent. C'est sûr, des sociétés de production, ils font pas ça gratuitement. Donc, on parle beaucoup d'aspects pécuniaires qui sont en jeu. Pour approfondir ça, la culture américaine, et c'est mon avis personnel, peut-être tu l'auras constaté comme vous, derrière votre écran, vous l'aurez constaté. Pour moi, la culture américaine est beaucoup plus investie et friande de paranormal que la culture française. Et que dans les deux cas, je ne pense pas que la comparaison soit de mise. Pourquoi ? Parce que si on prend l'exemple de la plateforme YouTube ici en France, par exemple, eh bien, elle a tendance à s'emballer pour ce type de vidéo. Et que parmi les enquêteurs sérieux et investis dans le domaine du paranormal, comment t'expliquer ça ? Comment je vais l'expliquer ? En gros, tu as les enquêteurs sérieux et tu as les charlatans de l'autre côté. Donc forcément que quelqu'un qui fait un travail pointilleux et sérieux sur la plateforme ne veut pas son nom mélangé avec des gens qui escroquent, des charlatans et des menteurs. Et ceux qui vont, le cas échéant, inventer des phénomènes en faisant croire à des choses auxquelles eux-mêmes ne croient pas. Je pense que c'est ça l'explication de pourquoi ils ne s'entendent pas. Et il est parfaitement légitime que certains enquêteurs ne veulent pas se mélanger à des noms qui sont synonymes de charlatanisme ou d'escroquerie. C'est logique. Allez, on va passer à la suite. Donc ici, on se retrouve à 14 minutes de la vidéo et vous allez entendre quelque chose qui, moi, m'a quand même un peu surpris. Surpris pourquoi ? Parce que je connais la plupart des enquêteurs dans la communauté du paranormal vous diront probablement la même chose que je vais vous dire après. Écoutons-la. Moi, j'aimerais bien que ça fasse comme en Amérique, des enquêteurs qui s'entraident, tout simplement, et qui se soudent pour des recherches en fait. Parce que notre but principal, c'est quoi ? C'est d'avoir des preuves du surnaturel. Essayer du moins. Donc là, elle nous dit, car notre but, c'est quoi ? C'est d'avoir des preuves du surnaturel. Alors, pour ma part, moi, j'ai pas attendu d'avoir ce type d'émission, des enquêtes paranormales, pour croire en la vie après la mort. Ma foi seule me suffit. Ma foi seule me suffit. Mais après, si on veut rester objectif et parler dans le sens scientifique de ce que tu viens de dire, eh bien, toi qui es enquêtrice, tu devrais savoir que concernant les preuves dont tu parles dans ta vidéo, je pense, à mon fort intérieur, tu parles de manière scientifique. Le fait que toute la communauté se réunisse pour avoir des preuves de l'existence de l'au-delà, eh bien, tout enquêteur, ma grande, il te dira que dans le domaine du paranormal, il n'y a aucun protocole scientifique strict d'établi pour prouver l'existence de la vie après la mort. Scientifiquement parlant, je pèse bien mes mots, scientifiquement parlant, tu ne peux pas prétendre détenir des preuves. Et ce, malgré le fait que tu puisses capter toutes les manifestations que tu veuilles, il n'en reste pas moins
encore une fois, que scientifiquement parlant, elles ne constitueront jamais de preuves. Voilà, je ne peux pas te dire plus. Demande à la communauté du paranormal, à tous les enquêteurs que tu connais ou autres, si ce que toi tu avances est vrai, ou si ce que moi je dis est plus dans la vérité. Tout simplement. Allez, on va passer au prochain extrait. C'est parti. Ok, donc là, on a 20 minutes et 38 secondes de la vidéo. Et là, pour tous ceux qui me suivent sur ma chaîne, j'aimerais que vous écoutiez attentivement ce qu'elle va dire. C'est parti, je lance. Alors, je me suis aperçue qu'il y avait beaucoup de tentacles, beaucoup de choses comme ça. Et du coup, malheureusement, il y en a qui s'amusent à faire des choses qui sont royalement stupides. Excusez-moi, hein, mais c'est la vérité. Ils savent pas dans quoi ils mettent les pieds, ils y croient pas qu'ils vont faire des choses. Et puis ils vont partir, ils vont penser qu'il n'y a rien eu, alors qu'en fait ils ouvrent des portails. Il faut venir des entités malsaines. Donc là, j'ai coupé à moitié, je vais laisser défiler après, vous allez voir pourquoi. Là, elle nous parle de pentacle. Le pentacle, le fameux pentacle. Un des symboles les plus célèbres dans les courants ésotériques. Alors, vous me connaissez, vous savez très bien que au niveau symbole, etc., je suis plutôt pas mal calé. Je sais reconnaître, pas tous les symboles, mais quelques symboles. Et le pentacle, on va dire que c'est le plus couramment utilisé dans les courants ésotériques. Alors, contrairement à ce que vous venez d'entendre, il n'est pas utilisé pour invoquer des entités malsaines. Mais à contrario, il est plutôt utilisé en guise d'amulette ou de talisman pour justement tenir éloigné les mauvaises énergies, donc les démons. Alors, moi je pense, ma grande, que tu confonds entre pentacle et pentagramme. Je m'explique. Le pentacle, c'est l'étoile, une étoile, un symbole d'étoile en fait, mais dont la pointe est vers le haut, et chaque coin de l'étoile indique pour les quatre éléments, l'eau, le feu, la terre et le vent. Et la branche qui pointe vers le haut, quant à elle, elle va indiquer la spiritualité. Et à contrario, le pentagramme, lui, il est utilisé par les courants satanistes afin d'invoquer des démons par le biais de sabbats ou de rites sacrificiels. Et lui, le pentagramme, eh bien, à contrario, il a la pointe qui est vers le bas. Et si vous regardez bien, il forme ce qu'on appelle la tête de bouc, le symbole de Satan. Il n'y a pas de signification, à contrario du pentacle, sur les branches de l'étoile. Mais regardez ce que je vous dis. Je vous mettrai un exemple de chaque symbole à l'écran, le pentacle et le pentagramme. Et vous verrez qu'ils n'ont pas la même signification. Voilà. Le pentagramme est démoniaque. Le pentacle n'est pas forcément démoniaque. Bien qu'attention, et là je m'adresse à tous ceux qui auront la foi, il représente quand même un caractère ésotérique et il ne faut pas utiliser que ce soit le pentacle et le pentagramme. Tout simplement. Allez, on va passer à la suite. Donc les amis, on va continuer. Là, je vais laisser défiler un petit peu parce qu'elle va dire quelque chose qui dépasse, entre guillemets, l'entendement. Mais à partir de maintenant, les amis, ce que vous avez vu, ce n'était, je dirais, que l'apéritif. Là, on va attaquer, on va rentrer dans du très, très, très lourd. Et vous allez voir pourquoi je vous dis ça. Là, clairement, à partir de maintenant, moi, pour ma part, quand j'ai vu cette vidéo, je voulais m'arracher les cheveux. J'avais la rage qui montait en moi, j'avais la pression qui montait. Et au final, je me suis calmé et j'ai voulu donc faire cette vidéo, mais à froid et ne pas laisser mes
mes sentiments et mon énervement ressurgir parce que ça aurait servi à rien. Mais tenez-vous prêts, les amis. Tenez-vous prêts. Là, on rentre dans du très très lourd. C'est parti. Donc, enfin, je me devais pour moi de faire ce genre de choses-là, de prendre même des bouquins qui vont au-delà des connaissances de beaucoup de personnes pour pouvoir ensuite visualiser, analyser et ensuite voir s'il y a quelque chose de malsain. Donc là, tu viens de dire face caméra à toute ta communauté, aux gens qui regardent ta vidéo, j'ai des bouquins qui vont au-delà des connaissances de beaucoup de personnes. Déjà, tes allégations me dérangent. Déjà. Pourquoi ? En fait, voilà, je vais... Parce que tu prétends détenir ce livre, tu prétends détenir des connaissances que la plupart d'entre nous n'ont pas. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Moi, je me mets en tant que viewer, je vois ça. Je me dis, mais pour qui elle se prend, elle ? Pour qui elle se prend ? Parce que tu as des livres dans ta bibliothèque. Des livres ésotériques, hein ? Parce qu'il faut le savoir. Hein. Tu prétends détenir des connaissances que beaucoup d'entre nous n'ont pas. Je comprends pas. Vraiment, je comprends pas où tu veux en venir. Personnellement, je connais la plupart des bouquins que tu présentes et qui sont là, présents dans ton arrière-plan et dont tu vas parler par la suite. Parce que les amis, vous allez voir à la suite ce qu'elle va dire et quand elle va présenter ses bouquins. Il y a beaucoup de choses à dire, mais j'y reviendrai après. Ces bouquins, oui, je les connais. Oui, je les connais. Et jamais de la vie, et que Dieu m'en donne la garde, jamais de la vie, vous verrez dans ma bibliothèque ce type d'ouvrage. Et ce, même si je sais ce qu'ils peuvent contenir. Je ne me permettrai jamais de vous produire du contenu en vous alertant sur les dangers de l'occultisme, de l'ésotérisme ou du spiritisme, pour après m'afficher avec des livres à caractère occulte sur les vidéos qui sont présentes sur ma chaîne. Je ne vois pas où en serait l'intérêt. Là, c'est clairement prôner l'occultisme. Clairement. Il n'y a pas d'autre analyse que je peux porter sur ça. Et derrière, tu viens dire, j'ai des bouquins qui vont au-delà de la connaissance de beaucoup d'entre vous. Mais tu nous prends pour qui ? Tu nous prends pour qui ? Et ouais, là, tu vois, ce genre d'allégation, ça a le don de m'énerver. Pourquoi ? Parce qu'on va le voir après. Et peut-être que ma communauté, vous verrez pourquoi je m'énerve et que je monte au créneau pour ce type de personnes, de vidéos et d'allégations. Clairement, je comprends pas ta démarche et je comprends pas où tu vas en venir. Il faudrait m'expliquer, clairement. Il faudrait m'expliquer. Allez, sans plus attendre, on va passer à la suite. Donc là, les amis, on se retrouve à 21 minutes et 45 secondes de la vidéo. Et je vais me taire et vous laisser découvrir la suite. C'est parti. Je vais vous lire vite fait. Hein. Vite fait. Le vaudou est une religion africaine née au Dahomey, devenue aujourd'hui le Bénin. Le vaudou a évolué en Haïti, où chaque individu le considère comme une vie intérieure. Chacun d'entre nous a droit au bonheur et à l'épanouissement. L'objectif de ce livre, est de vous donner tous les moyens pour forcer les portes du destin et vous apporter une vie affective et sexuellement riche. La magie du vaudou a recours
à des fluides, des énergies cosmiques et des forces de toute puissance qui peuvent vous aider dans tous les domaines de votre vie quotidienne. Amour, sexualité, famille, travail, argent, santé, protection, personnalité. Vous découvrirez quelques exemples des domaines traités et testés dans cet ouvrage que vous pouvez mettre en pratique pour améliorer votre vie et celle de vos proches et pour vous aider à retrouver la joie de vivre. La puissance de ces rituels ne connaît quasiment pas de limite. Vous saurez déterminer avec précision vos désirs, quelle que soit leur nature, ils se réaliseront. Le bonheur est désormais à votre porte. Sauf que, voilà, on fait des livres comme ça, il est bien, je dis pas. Sauf qu'il faut savoir une chose, c'est que le vaudou, quand il y a une histoire de magie, vaudou ou sorcellerie, ça peut marcher. Mais d'un côté, vous devez quelque chose. Alors là, j'ai eu mal à la tête. Là, je vous dis, j'ai mal à la tête. Donc là, tu viens de nous parler du vaudou, de nous présenter un livre qui parle du vaudou. Tu disais il y a quelques minutes auparavant que c'était des livres qui allaient au-delà des connaissances de beaucoup de personnes. Et tu es quand même obligé de lire la 4e de couverture pour présenter ce que contient ton livre. Alors là, déjà, il y a des questions qui se posent. Ensuite, tu nous dis que tu nous fais étalage depuis tout à l'heure de tes connaissances, et tu nous indiques à plusieurs reprises d'être beaucoup instruite grâce justement au livre que tu détiens. Mais moi, ma cocotte, je suis navré de voir que tu dois quand même, et je le disais à l'instant, lire la 4e de couverture pour nous présenter ton livre. Tu es obligé de lire le 4e de couverture pour nous présenter le contenu de ton livre. Tes connaissances, excuse-moi, je ne veux pas juger, mais la vidéo parle d'elle-même. Ce qui vient de se passer, vous, derrière votre écran, vous rendez-vous compte, en fait, de ce qu'elle dit et ce qui se passe derrière. Et pourquoi je monte au créneau aussi. Donc là, pour moi, c'est pas crédible tout ça. C'est pas crédible. C'est pas crédible. Et maintenant, je vais me taire et on va continuer à écouter ce que tu as à nous dire. Donc, franchement, moi je le prends par rapport à certaines choses. Comme je vous l'ai dit en enquête, je regarde, j'analyse. Le moindre truc, le moindre objet qui peut être, j'analyse tout, je prends en photo. Je le prends en enquête, je regarde et j'analyse. Je le prends en enquête, je regarde et j'analyse. Mais à quoi peut bien te servir un livre sur le vaudou dans tes enquêtes? Explique-moi. Sans déconner, explique-moi. À quoi te sert un livre qui t'explique ce qu'est le vaudou en enquête? Tu fais des rituels ou enfin, je sais pas. Moi, je comprends pas. Je comprends pas. Et ensuite, pour approfondir le truc, le vaudou est effectivement une religion, une forme de spiritualité,
mais qui fait malheureusement appel à des entités démoniaques, à des démons. Et la plupart du temps, elle fait appel à ces démons. Tu viens de le dire dans ta vidéo, dans ton résumé du livre, que ce sont pour les plaisirs égoïstes. Argent, sexe, gloire, j'en passe, et des meilleurs. Et si tu regardes bien et que tu t'es un tant soit peu instruite sur le truc, bizarrement, ça correspond aux 7 péchés capitaux. Bizarrement. Pour en faire un petit peu plus pour rentrer un petit peu plus dans les détails, argent égale avarice, sexualité, luxure, gloire, orgueil, etc., etc. Et à contrario, le vaudou sert aussi à maudire des personnes. Et oui, vous connaissez les amis, les fameuses poupées où c'est qu'on pique des épingles dessus. Tout ça, c'est une forme de spiritualité, c'est du chamanisme. Oui, les chamans, la plupart des chamans sont vaudous et sont engagés pour invoquer des démons pour nuire à des personnes, tout simplement. Tu viens de le lire et tu nous dis derrière, je le prends en enquête, je regarde et j'analyse. Mais explique-nous pourquoi tu prends un livre sur le vaudou en enquête. Explique-nous. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Non, là, les amis, là, c'est gros, là. C'est gros. C'est gros. J'ai envie de m'arracher les cheveux. C'est gros. Bon, allez. On va passer à la suite. Donc là, les amis, on se retrouve à 25 minutes et 45 secondes de sa vidéo. Et vous allez voir ce qu'elle va dire. Enfin, vous allez entendre ce qu'elle va dire. C'est parti, je lance. Après, j'ai ce livre-là. D'ailleurs, j'espère, je les montre assez loin quand même, parce que justement, je sais que il y a des personnes qui seraient capables de relever les noms et tout ça de mes bouquins pour ensuite les tester. Mais ça, c'est de l'inconscience en fait. Je vous le dis clairement, c'est de la conscience. Que vous soyez athée, croyant ou pas du tout croyant, je voulais dire, faire ça pour pouvoir tester, prendre des bouquins comme ça, pour tester des rituels ou du vaudou ou des trucs comme ça, franchement, vous êtes inconscient. Vous ouvrez une boîte de Pandore. Enfin bref. Donc quoi qu'il arrive, si je dois flouter, on floutera. Je vous le dis tout de suite. Les amis, là par contre, ce que je viens d'entendre, ce que je viens de voir et d'entendre, personnellement, je suis choqué. Je suis choqué. Elle nous dit dans un premier temps, relever le nom de mes bouquins pour ensuite les tester, c'est de l'inconscience. Ton message est certes honorable. Il est honorable. Au moins on ne peut pas dire que tu n'as pas prévenu les viewers de cette vidéo que de faire ça, c'est dangereux. Très bien. Mais promouvoir ce type d'ouvrage publiquement et face caméra, pour ensuite nous dire il ne faut pas le faire, c'est de l'inconscience, eh bien c'est quand même une bêtise sans nom. C'est une bêtise sans nom. Oui. Ensuite, tu nous dis plus tard que s'il le fallait, tu flouterais le titre de tes livres pour pas, justement, créer une forme de fascination pour les plus crédules et qu'ils aillent tester ce que tes bouquins contiennent. Parce que, comme je te disais, oui, je connais la plupart de ces bouquins et ce qu'ils contiennent est dangereux. C'est dangereux.
Mais où est le floutage? Il est où le floutage? Explique-moi. Pourquoi tu dis ça? Bon, s'il faut flouter, on floutera. Et tu balances ça comme ça, tout apparent. Est-ce que tu chercherais pas à créer une forme de buzz pour quelques clics? Mais si c'est réellement ça, ma pauvre, si c'est réellement ça, je prierai pour ton âme. Je prie pour ton âme. Encore une fois, c'est pas très crédible tout ça. C'est pas très crédible. Oh là là. Bon allez, on va passer à la suite. Ok, donc ici les amis, on a 27 minutes et 15 secondes de sa vidéo. Et j'ai voulu m'arrêter là pour faire un petit aparté. Allez, sans plus attendre, je lance. Donc globalement, quand c'est de la magie noire, vous faites un pacte avec soit des démons, soit avec le diable. Soit avec les démons, soit avec le diable. J'ai juste un truc à te dire. Satan, le diable, n'est-il pas un démon? Ok, donc là les amis, 27 minutes et 30 secondes de la vidéo. Et ça va un petit peu durer, ne vous en faites pas. On va écouter ce qu'elle nous dit et on va commenter après. C'est parti. Alors, je vais vous lire vite fait derrière. Vous tenez entre les mains la première traduction française du livre de la magie noire et des pactes. Je ne dirai pas l'auteur. En tout cas, ça date de 1910. Ce que je vous dis. Bien que méconnu en France, cet ouvrage constitue encore aujourd'hui l'un des plus éminents guides traitant l'occultisme, de théurgie et de goétrie. Il s'appuie sur de nombreux grimoires anciens, connus ou moins connus, en décortiquant leur histoire et réfutant ainsi au passage de nombreuses légendes et clichés qui les entourent. Fort de ce savoir, il examine et analyse avec lucidité l'histoire de l'occultisme, les traditions, la magie, les symboles, les cérémonies, etc. Et n'hésite pas à reconsidérer leurs fondements, théologie, pour mieux les comprendre et corriger. Celui qui doit l'être, bien que son titre puisse rebuter certains, ils auraient tort de s'y arrêter, tant cet ouvrage constitue une place plus que bienvenue à l'étude de tous les anciens grimoires, tant de théurgie que de goétrie. Donc je vous dis, je vous cache pas l'auteur quand même. L'auteur est né en 1857 et il est mort en 1942. Donc c'est quand même un ancien. Ouais. De théurgie ou de goétrie? De théurgie ou de goétrie? En gros, un ouvrage prônant, encore une fois, les pratiques occultes déguisées. Ouais. Sais-tu réellement ce qu'est la théurgie? Est-ce que tu le sais? Si oui, je t'invite à répondre. Sais-tu également que la goétrie n'existe pas, mais que la goétie, elle, par contre, est une science occulte visant à invoquer
un démon en vue d'obtenir un pouvoir qui, en général, débouche sur un pacte avec Satan. Et la théurgie, quant à elle, elle serait une science qui, elle, à l'encontre de la Goétie, elle serait basée sur l'invocation d'esprits bienfaisants. D'accord ? Quoi qu'il en soit, ma grande, tu ne fais que promouvoir des livres sans avoir connaissance de leur contenu. Je me pose vraiment la question de savoir si, avant de présenter ça face caméra, tu les as réellement lus. Et que le danger, il se trouve dans la méconnaissance justement de son contenu. Et là, c'est grave. Là, oui, je monte au créneau parce que c'est grave. De promouvoir ce type de contenu sans maîtriser son sujet, je sais pas quoi dire. Je sais pas. C'est tellement gros ce que tu fais que quand je l'ai vu la première fois, je me suis dit non, quand même. Tu vas loin en fait. Tu vas loin. Tu prends des livres que tu as sûrement pas lus. Tu les exposes face caméra comme ça, tu les mets publiquement sur ta chaîne. Tu viens nous dire que tu as des connaissances. Tu viens nous dire de ne pas le faire parce que ce serait inconscient. Mais tu promouvois des livres qui font étalage des sciences occultes. Il n'y a pas de crédibilité. Par contre, il y a beaucoup d'inconscience. Cette vidéo est dangereuse. Ta vidéo est dangereuse. Allez, on va passer à la suite. Ah, les amis, je sais pas quoi vous dire. Je sais pas quoi vous dire. Ok, donc là, les amis, on est à 30 minutes et 10 secondes de la vidéo. J'ai rien d'autre à dire. Je vais vous laisser écouter ce qu'elle dit. Et analyser bien. J'ai aussi celui-ci. Le livre noir de la sorcière, ou l'art d'invoquer les démons en toutes circonstances. Je ne dirai pas le nom de l'auteur, mais je vous lis l'arrière, le résumé. Le saviez-vous? Selon votre date de naissance, il vous est attribué un démon personnel. Est-ce que vous le saviez ça? Le livre noir de la sorcière ou l'art d'invoquer les démons. Est-ce que vous vous rendez compte de ce qu'elle présente sur sa chaîne? Est-ce que vous vous rendez compte que là on atteint des sommets quand même? Ça me démange de dire des choses qui vont dépasser ma pensée. C'est grave. C'est grave les amis. Et que là, elle nous lit un petit court résumé, donc j'ai arrêté là parce qu'elle ose dire quand même, est-ce que vous saviez qu'un démon vous est attribué? Vous le saviez ça dès la naissance? Cocotte, j'ai envie de te répondre juste le plus simplement possible. Regarde. Les premiers récits qui font étalage de l'existence des démons, depuis leur création, la Bible. Le premier livre, premier ouvrage et témoignage à en parler, tu l'as là devant les yeux. La Bible. Et plus particulièrement au livre de la Genèse. Chapitre 1, verset 1, qui dit: au commencement était le néant. Dieu créa la lumière et la terre. Il sépara la lumière des ténèbres. Et là, je vais rentrer dans un discours plus théologique pour
t'expliquer l'allégorie là-dedans. Dieu sépara la lumière des ténèbres. La lumière symbolise les anges. Puisque oui, les anges ont été créés tous sans exception pour être bons. Et là, je fais allusion au catéchisme de l'Église catholique, qui le stipule bien. Donc, je vais en rester au discours théologique pour te faire comprendre autre chose. Dieu sépara la lumière des ténèbres. Certains anges se sont révoltés contre les projets de Dieu. Et c'est à partir de là qu'on parle d'anges de lumière et d'anges des ténèbres, tout simplement. Là voilà l'allégorie. Donc les démons, ils étaient déjà là avant que la matière et le monde soient créés. Donc déjà, ton livre, c'est un ramassis de conneries. C'est un ramassis de conneries. Et tu promeus ça en public, normal, sur ta chaîne. Libre à toi de le faire. Et libre à moi derrière de réagir en fonction de ce que je vois et j'entends. Mais c'est pas fini, les amis. On va la laisser continuer à lire le résumé de son livre. Et vous allez voir. Vous pourrez affronter cette force diabolique pour déjouer son action ou la repousser grâce à une formule de protection. Mais vous pourrez aussi profiter de sa présence, tout comme de celle de son homologue angélique, pour mettre en œuvre certaines opérations magiques. Enfin, il est permis d'invoquer ces démons en cours d'une cérémonie complexe et dangereuse. Je précise, complexe et dangereuse. Bien d'accord. Nous vous en donnerons ici les grandes lignes afin de poursuivre plus avant vos recherches. Si vous en avez le courage et l'audace, retrouvez semaine après semaine tous les démons regroupés par ordre avec leur nom, leur sceau, leur utilité et leur influence, ainsi que les anges qui les combattent. Donc voilà. Et dans ces livres, ils le disent, que c'est dangereux et complexe. Mais surtout, mémorisez que c'est dangereux. Alors, si vous retrouvez, admettons, un de mes livres, ne le faites pas. Soyez responsable quand même. Par quoi je vais commencer? Parce que là, il y a plein de choses qui... Donc en fait, tu viens de nous présenter un livre intitulé, je le rappelle, Le livre noir de la sorcière ou l'art d'invoquer les démons en toutes circonstances. Livre qui porte d'ailleurs bien son nom. Je le connais personnellement, ce livre. Et en effet, les amis, il s'agit d'un ouvrage ésotérique qui attribue un démon selon la date de naissance du lecteur. C'est quand même saugrenu, je dirais. Et comme je vous le disais il y a quelques instants, c'est ce malgré le fait que les démons aient été créés avant que la Terre ne le fût. Et que donc tu étales publiquement des inepties sans fondement. Qu'y a-t-il à voir entre ce ramassis de conneries et une enquête paranormale sérieuse, puisque tu dis que tu embarques tes ouvrages dans tes enquêtes? À méditer. J'ai rien d'autre à rajouter. À méditer.
Et les amis, eh ben on va s'arrêter là. Parce que j'ai mal à la tête là en fait. D'un et de deux, je commence à, on va dire, à ne plus pouvoir contenir mes émotions face à ce ramassis de conneries que vous venez d'entendre. Et pourtant, dans mon fort intérieur, je veux rester le plus constructif possible pour aider cette personne. Mais il y a des choses qui se passent qui, moi, me pèsent sur le cœur et sur la conscience. Et je vous expliquerai ça un peu plus tard. Il faut savoir que ce que vous venez de voir n'est qu'un condensé d'une vidéo qui dure plus d'1h10. Et que j'ai pas de temps à perdre avec ces conneries. Et que j'ai autre chose à faire. C'est juste que là, j'ai dû monter au créneau parce que pour reprendre tes termes, c'est dangereux. Cette vidéo est dangereuse. Allez, on se retrouve tout de suite pour la conclusion. À tout de suite. Donc les amis, comme convenu, on se retrouve pour la conclusion de cette vidéo. Et je n'ai qu'une chose à dire. Malheureusement, ce type de vidéo n'est qu'un exemple parmi tant d'autres que l'on peut trouver sur Internet. Je n'ai certes pas la prétention de détenir toutes les connaissances adéquates en matière de paranormal. Ça va bien mettre quelque part dans votre tête, je n'ai pas cette prétention-là. Mais j'ai quand même voulu vous alerter sur les fausses informations qu'elles peuvent véhiculer et qui peuvent mettre en danger les âmes les plus crédules. Je n'incite encore une fois et en aucun cas à la haine, mais promouvoir l'occultisme publiquement et sans connaître son sujet peuvent s'avérer néfastes. Personnellement, cette personne n'est pas crédible dans ses démarches d'enquêtrice. Elle promouvoit des ouvrages dangereux tout en ne connaissant pas et ne maîtrisant pas son sujet, ce qui est fâcheux et navrant. Et le plus gros problème de ce type de contenu, il est que le style « faites ce que je dis mais ne faites pas ce que je fais » est facile à transmettre. Mais dans la plupart des cas, vous allez constater l'effet inverse. Et c'est ce qui est complètement à l'opposé de toutes mes démarches. Dans un registre plus personnel, je vois que tu affiches sur tes réseaux sociaux le fait d'accepter toute critique ou tout commentaire de ton contenu à partir du moment où cela reste respectueux et constructif. Cependant, avant de produire cette vidéo, nous avons essayé de te transmettre nos opinions par commentaire, que tu n'as pas voulu valider d'ailleurs, mais auxquelles tu as quand même répondu de manière assez virulente, car ceci n'allait pas dans ton sens. Et il faut que tu saches que j'ai gardé soigneusement toutes les captures d'écran pour étayer mes dires. Mais que réponds-tu à ça? Là est la question, qu'est-ce que tu vas répondre à ça? Eh bien justement, je t'invite à y répondre soit dans la section commentaires, soit en privé si tu préfères. La porte reste ouverte malgré tout. Merci à vous pour le soutien que vous m'apportez. La chaîne a désormais dépassé le cap des 1000 abonnés. Et tout ça, c'est grâce à vous. Je tenais personnellement à vous en remercier, certes en d'autres circonstances, mais je le fais. Merci à tous, à vous tous, ma communauté, du fond du cœur. Si vous avez apprécié cette vidéo, comme d'habitude, je vous invite à la liker, à commenter, à vous abonner à la chaîne, mais également à la partager massivement sur vos réseaux, car ce type de vidéo est encore une fois très dangereux. Et je tenais à alerter sur les inepties, le ramassis de conneries qu'on peut y trouver dedans. Et encore une fois, ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Parce que des vidéos comme ça, il y en a à l'appel. Et sur toutes les plateformes. Mes chers amis, soyez bénis et allez en paix. Parce qu'il n'y a pas que ça, il y a beaucoup de choses à vous dire. Donc mes connaissances dans le domaine du paranormal sont énormes. Bon après je connais pas non plus tout sur tout, mais j'ai pas mal de connaissances.